Qui ça qui vaut déjà de bien ou de mal que vous pas jamais oublier. Eh bien, un épisode dans la vie peuple Israël vous pas jamais oublier. Même nous en tant que lecteurs de la Bible, lorsque nous lisons ces passages, il y a un épisode de la vie du peuple d'Israël que nous ne pouvons ignorer ni oublier. Lequel? L'épisode sur le mont Carmel. La confrontation entre Élie, le prophète de Dieu, et les prophètes de Baal. D'où le titre d'aujourd'hui, Rendez-vous sur la montagne. Nous allons intérioriser. À un moment donné, Dieu avait demandé à Élie de prononcer un sort sur le peuple. Lequel? Pour sécheresse t'est envahi pendant 3 ans. Ou bientôt pour la pluie pas tomber pendant 3 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous-mêmes aujourd'hui, là, nous avons un certain système qui permet de nous hydrater, nous, même si pas de la pluie pendant une certaine période. C'était différent pour ces peuples. Parce que y a un système qui dépend uniquement de l'agriculture. Donc, qui dit pas de la pluie, dit pas de l'eau. Qui dit pas de l'eau, dit pas de récolte. Qui dit pas de récolte, dit pas de la mangeaille, pas de quoi pour moun yo faire commerce. Donc, c'est toute nation qui était tombée. Mais on allait plus loin. Pour qui ça, bon Dieu m'a dit Élie prononcer un tel sort? C'était simple. C'est parce que Dieu voulait faire comprendre à Israël leur état spirituel. Parce que pour Dieu, leur état spirituel était beaucoup plus grave ou encore plus sec que la terre. Il est vrai que pendant 3 ans, ils étaient connus en sécheresse physique, mais bon Dieu te voulu rappeler, faire songer, mener à l'évidence que pendant une certaine période, ils étaient dans une sécheresse spirituelle qui était beaucoup plus grave, genre que je mentionné là. Mais comment ça fait arriver là? On entend depuis bien. Il est vrai que le texte biblique nous dit Élie convoquait Akab, qui était le roi d'alors, pour le rencontrer sur le mont Carmel. Mais gon cheminement, gon début, dans mode moun yo, gon antécédent. Quel est donc l'antécédent? Eh bien, le roi Akab, qui était le roi à l'époque, il était épousé une Sidonienne que nous relais Jézabel. Jézabel, en tant que femme païenne, il a commencé à insinuer certains petits actes dans la vie d'Akab, d'où qui pral gagner des répercussions sur la vie spirituelle du peuple qui pral aggraver au fil du temps. Des petits compromis, des petites choses qu'il ne s'attendait pas, des petites choses pour plaire à son épouse. Et un beau jour, il allait demander à Akab, et Akab, pour capable faire lui plaisir, pour construire un temple dans la capitale. Et là-dedans, il a assigné 450 prophètes. Tout de suite, il mettait une idole pour Akera. Il prend 400 autres prophètes pour administrer un culte païen au beau milieu de la ville. Et c'est coup qui te touye koukoua. C'est dernier coup ça qui pral mener Israël dans de profondes ténèbres spirituelles. Et c'est pour cela que Élie a pral prononcé 3 ans de sécheresse sur le peuple. Tout de suite après, il pral dit bon Akab, on nous rencontrer sur le mont Carmel. Sur le mont Carmel, c'est pas un conte de fées. C'était plutôt comme une scène lugubre, macabre. Ça fait me dire ça. Ces prophètes devaient passer en premier, les prophètes de Baal. Ils devaient faire du feu descendre pour du feu consumer holocauste ou bien autel. Dans l'idée pour capable invoquer Baal, ils ont commencé à faire incision sous chair. Donc, sang a coulé pendant toute une journée. 400 prophètes. Sang a coulé pour dire fait capable consommer hôtel yo. En mode mon yo, tu m'arrives à monter, tu m'arrives à descendre. On dit plutôt, dit fait pas monter, dit fait pas descendre.
Maintenant vient le tour du fameux prophète Élie, le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque ça le fait pour un élément significatif dans scène qu'a joué sur le mont Carmel. D'abord, il prend 12 pierres, une pierre pour chaque tribu. Et avec ces pierres, il va construire un autel, une façon symbolique de reconstruire l'autel brisé d'Israël. Ensuite, il prend de l'eau. Il verse de l'eau sur l'autel. C'est étrange. Kounya, ou ta voye prend charbon, pour lui me fait, on prend de l'eau m'laguer sur charbon. Ta petite tête en bas droite. Parce qu'il n'a aucun sens. D'abord, c'est pour prouver l'effet surnaturel, comment Dieu allait défier ses lois. Mais également, c'était un symbole de bénédiction. L'eau qui coule, la vie qui en découle. Et ça tout, c'est un symbole de la réponse de Dieu si le peuple revenait à lui. Songez, premièrement, le peuple était dans une sécheresse spirituelle, donc contraire de sécheresse, c'est de l'eau pour gagner. Il était une sécheresse physique, la pluie va tomber, c'est de l'eau au besoin. Alors il va répandre la solution du peuple, que ce soit pour le côté spirituel, que ce soit pour le côté physique, il va répandre sur l'autel là, une façon pour dire que la solution vient de l'autel. Ensuite, il présente le taureau à offrir comme holocauste. C'est intéressant. Au moment où Élie présentait son offrande, c'était à l'heure du sacrifice du soir. Parce que dans le quotidien, il devait offrir un sacrifice un matin et un à souhait. Et Élie se trouvait à l'heure du sacrifice du soir. Il présente le taureau dans la prière. Et à ce moment, le feu était descendu. Il consumait le taureau. Ça veut dire deux bagailles. Premièrement, bon Dieu était agréé offrande. Mais deuxième bagaille là, bon Dieu pas seulement contenté pour montrer qu'il est le vrai Dieu, les fait differ descendre, mais plutôt il te voulait ramener Israël à l'autel d'adoration. Il te voulait dire si tu as tourné vinn joindre moi avec un cœur sincère. C'est pas differ nous fait descendre pour consumer nous. Non. M'a accepté nous, même j'aime accepter offrande ici là. Et j'en ai de l'eau que Élie vidé sur l'autel là, réponse prière nous yo a venir joindre nous. Pendant que du feu a consumé offrande là, tous ils étaient dans l'étonnement. Les prophètes de Baal confus, le peuple pas confus, mais surpris, honteux, parce que au songe au te bail bon Dieu ça, au bail bon Dieu ça do. Bref, n'a pas tourner sur soit ça demain si je le veux. Mais avant même que nous accomplir tâche nous devons accomplir pour aujourd'hui, on nous poser quelques questions. Combien de jeunes nous gagnons aujourd'hui là, qui peut-être pas dans une sécheresse physique, qui pas manquer de l'eau, mais qui dans une sécheresse spirituelle, combien de nous? Si vous connaissez un ami ou un proche, vous sentez qu'il a besoin d'entendre des émissions ça, vous le balai. Peut-être que vous va sauver la ville, hein? Ou va aider à reconstruire l'hôtel. Donc, premièrement, un appel à toi, ou même qui n'ont sécheresse spirituelle. C'est le moment de raviver la flamme. Deuxièmement, peut-être que vous aspirez à quelque chose de grandiose, d'extraordinaire. Mettez 10 feux sur de l'eau, mes amis. Et bah, qui choisit, non? Peut-être que vous avez de grands plans, de grands objectifs. Alors, l'épisode d'Élie nous apprend que de l'autel de Dieu, des choses extraordinaires découlent pour ses enfants. Donc, si nous dressons, on dit plutôt, si nous reconstruisons l'autel nous, ça qui est impossible pour nous, pour l'autre, bon Dieu va le faire possible. En nous maintenant passer aux tâches à accomplir. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage.
encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants pour vous. Et troisièmement, reliez par flèche les mots, expressions qui vous paraissent connexes. Et quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? En prière. Seigneur, nous venons à toi. Certains avec leur autel déjà brisé et d'autres avec des aspirations qui les dépassent. Que de ton autel, Seigneur, découle la réponse à nos prières, cette volonté à reconstruire et entretenir nos autels au nom de Jésus. Amen.